Cette année à l'E3, Sony a décidé de taper très fort dans le monde des consoles portables, avec une présentation détaillée de sa prochaine PlayStation de poche. Intitulée PS Vita, la petite protégée de Sony nous promet une expérience inédite pour nos rétines. Les capacités techniques sont impressionnantes, la puissance de calcul et les fonctionnalités sensitives comme le tactile ou la réalité augmentée n'ont pas fini de nous étonner. Premiers éléments d'information de la part du chef de groupe hardware de Sony, Arnaud Guénan. C'est évidemment une console bourrée de technologie, avec un processeur ultra puissant et surtout un écran OLED dernière génération qui permet d'avoir des graphismes assez exceptionnels. C'est une machine qui sera extrêmement communicante puisque la plupart des consoles portables jusqu'à présent sur le marché avaient un gros problème pour les gamers, c'était le jeu online. On a vraiment voulu travailler cette partie-là de façon assez importante. Donc on a développé beaucoup de choses, on a développé un petit logiciel qui s'appelle Nier qui permettra à chacun de trouver en fait les personnes qui jouent au même jeu vidéo que soi, puis de se lancer des défis, lancer des parties online beaucoup plus facilement. Et puis par exemple si vous êtes à la gare et qu'on attend son train, on a un petit moment, on va pouvoir définir et voir tous les gens autour de soi qui jouent au jeu qu'on aime et pouvoir lancer des parties ensemble. Tout ça sera supporté par deux types de consoles puisque on va lancer deux consoles différentes. Une qui sera 100% Wi-Fi, donc on va pouvoir se connecter via le Wi-Fi, et une autre qui sera également Wi-Fi plus 3G. Et là on aura vraiment l'expérience de jeu online et l'expérience communautaire finalement n'importe où en France. La console a de quoi séduire avec de nombreuses nouveautés. Plusieurs choses, notamment l'écran tactile avant, qui permet vraiment d'avoir pas mal de petites choses nouvelles dans un certain nombre de jeux. On le verra peut-être tout à l'heure avec Uncharted, qui est un des gros titres au lancement, mais aussi avec le pavé tactile arrière, qui est là pour le coup vraiment révolutionnaire et qui amène des horizons assez exceptionnels en termes de gameplay, en termes finalement de nouvelles visions du jeu vidéo. Et puis après il y a des choses un peu plus classiques mais qui sont très importantes aussi pour nous, une double caméra, deux joysticks, ça c'était important aussi pour les gamers, et plein de nouveautés qu'on va découvrir au fur et à mesure. Côté jeu, la PS Vita pourra nous afficher un niveau de détail similaire à nos consoles de salon. C'est toujours difficile pour moi de comparer une console portable et une console de salon puisque par définition c'est quand même assez différent, mais en tout cas en termes de rendu et en termes de ressenti pour le joueur, c'est assez incroyable de voir que finalement on peut jouer à des jeux quasiment assez fidèles à ce qui a pu être fait sur PlayStation 3, ça c'est clair. Juste pour donner un exemple, il y a un certain nombre de jeux qui vont utiliser le crossplay, c'est-à-dire que vous allez pouvoir commencer le jeu sur PS3 et le finir sur Vita. Grâce à des sauvegardes sur le cloud, on en parle beaucoup, mais c'est important parce que ça prouve que les deux jeux peuvent aussi bien être joués sur PS3 que sur Vita. Prévu en fin d'année, la portable devrait nous proposer un line-up conséquent. Chez nous déjà il y a énormément de jeux, aujourd'hui on espère entre 10 et 15 jeux pour le lancement de la console. Il y a des très grosses licences, notamment Uncharted qui est assez incroyable, tout simplement parce que sur PS3 il a démontré ses qualités notamment graphiques, et il était important pour nous aussi de démontrer que Vita pouvait faire aussi bien sur console portable. Ce qui est important de noter, c'est que c'est un jeu complètement dédié à Vita, c'est pas du tout le même jeu qu'on a pu voir sur PS3, c'est une nouvelle aventure, un nouveau gameplay qui justement prend en compte toutes les innovations techniques, le pavé tactile, etc. Il y a des jeux comme Mod Nation, Little Big Planet et beaucoup de jeux un peu nouveaux, un peu décalés, un peu marrants, comme Little Deviant, des jeux comme Reality Fighter. Plein de belles choses. Et puis évidemment beaucoup d'éditeurs tiers vont travailler sur la console. Malheureusement ils n'ont pas annoncé pour l'instant tous leurs titres, mais je peux vous dire que beaucoup défendent Vita et il va y avoir vraiment un line-up assez incroyable. Comme toujours, les vrais gamers seront à l'honneur. L'objectif de PS Vita est vraiment évidemment de satisfaire les gamers. On le voit avec déjà des licences spécifiques pour eux et avec des jeux qui vont vraiment suivre. Au mois de janvier, il y a eu quelques démos de Killzone, de Resistance notamment sur Vita. Donc on veut vraiment aller leur faire comprendre que la console portable pour gamers est pas morte et qu'elle est bien vivante et qu'ils vont pouvoir s'éclater avec cette console-là. Mais évidemment, on veut aussi voir un peu plus large, et on aura des jeux un peu plus larges. Mais c'est une console de jeu forte avec des licences fortes qui sera vraiment dédiée aux amoureux du jeu vidéo. La succession de la PSP est assurée. Sony est arrivé à nous donner envie avec une PS Vita séduisante, puissante et qui sera proposée à un prix similaire à celui de la 3DS.
Ce qui est sûr, c'est que Nintendo va devoir réagir.